Analyse du 18 mars. Let's go. Bon, ce qui est intéressant hier, c'est qu'on a eu une forte baisse. Et la baisse a été causée par des contrats en spot qui ont vendu ou bien pris leur profit, clôturé leur position. Voilà. Mais par rapport à ça, normalement, même si les contrats futurs achètent, ce n'est pas suffisant pour pouvoir emmener la valeur du Bitcoin à un niveau supérieur. Parce qu'en ce moment, on peut clairement voir que le niveau de 85 000, c'est-à-dire aux alentours de cette zone, on a une forte résistance. Voilà. Pour le moment, cette zone-là est une zone de résistance. Ensuite, sous ce niveau-là, on a le niveau des 80 000, c'est-à-dire environ dans cette zone. Donc, c'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Mais ce que je disais, c'est que quand des contrats en spot prennent le profit, clôturent leur position, même si les contrats futurs achètent, ça ne sera pas évident de ramener le prix au-dessus du niveau des 85 000. Parce que normalement, ceux qui sont en contrat futur ou bien perpétuel, ce sont des contrats à court terme, soit des day trading, soit des scalping, soit des swing traders, surtout dans un marché comme on a en ce moment. Ce ne sont pas des positions traders. Donc, si jamais ils prennent des positions, par exemple, à ce niveau-là, ça c'est juste un exemple, mais le target, ça sera le niveau de 85 000 et pas plus haut. Donc, ça sera compliqué d'emmener le prix plus haut. Pour moi, la seule façon qu'on ait pour avoir un momentum haussier, c'est bien sûr de casser ce niveau-là. Si on parle de structure haussière, mais le plus important, c'est d'avoir un événement. D'ailleurs, demain, il y a Powell qui parle. Le discours de Powell demain, il y a des probabilités d'avoir de la forte volatilité sur le marché par rapport au discours qu'il va avoir. Mais il y a deux scénarios probables. Pour le moment, Powell, bien sûr, ne veut pas baisser les taux d'intérêt. Ça, il l'a déjà annoncé à plusieurs reprises. Donc, il y a des probabilités qu'on corrige. Probablement pour venir casser ce niveau-là et revenir tester le niveau des 76 000, 75 000 même. Je crois qu'on est venu au niveau des 76 000, plutôt 600. C'est-à-dire de venir tester cette zone. Ça, c'est un des scénarios probables. L'autre scénario probable, c'est que Powell décide de baisser les taux d'intérêt et finalement, on arrive à venir casser cette zone-là, la zone des 85 000, avant de reprendre un scénario aussi. Mais si jamais les contrats en spot continuent de vendre, à ce moment-là, il faut s'attendre à corriger sous le niveau des 75 000 et probablement aller combler le gap qui se trouve au niveau des 69 500. C'est pour ça que demain, c'est vraiment une journée importante par rapport à ce que Powell va dire et faire, que ce soit son discours et ses actions. Parce que s'il baisse les taux d'intérêt, on peut reprendre un scénario haussier à moyen terme. Mais si on regarde bien, le plus important, c'est-à-dire la nouvelle la plus importante qu'on a en ce moment, c'est vraiment les contrats en spot qui sont sortis du marché hier. C'est comme s'il y avait des personnes qui savaient que Powell ne compte pas annoncer une bonne nouvelle. Ils ont déjà commencé à clôturer leur position sur les marchés. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, au contraire, si jamais Bitcoin baisse, alors là, c'est sûr que je vais acheter. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.